Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui il fait beau, mais je crois que ça va pas durer. Ce matin j'ai mon aide ménagère qui est venue à la maison. Je ne me passerai plus de cette personne. Hop, attendez, je vous mets dans les toilettes, désolée, mais il faut juste que je remette 2-3 trucs. Elle est partie et c'était encore un peu mouillé. Et du coup j'ai quelques petits trucs à remettre ici là. Je me dis que je vais vous montrer un petit peu les livres qu'on a pris à la médiathèque et que mon fils adore lire en ce moment. Si jamais ça peut donner des idées, je me dis, à des parents. Donc je vais vous sortir des livres qu'il adore. Je vais surtout vous parler de livres à lire seul. Parce que du coup mon fils a bientôt 7 ans. Donc premièrement je lui avais pris ce roman en BD qui s'appelle Enola et les animaux extraordinaires. Alors a priori il y a également une autre BD de ce style là qui s'appelle Les carnets de cerises. Alors je vous lis un petit peu l'arrière. Caché au cœur d'un muséum d'histoire naturelle se trouve le cabinet d'Enola, une vétérinaire hors du commun. Sa spécialité, les animaux des contes et des légendes. Elle parcourt le monde pour soigner les maux des créatures extraordinaires. La petite souris n'est pas passée, votre minotaure semble égaré, demandez conseil à Enola qui saura vous aider. Ce que j'aime bien aussi, c'est que là c'est des livres que je prends à la médiathèque. Ils classent en fonction des âges les BD et je trouve que c'est pas mal parce qu'au moins ça nous permet de savoir ce qu'on peut faire lire à nos enfants. Typiquement c'est le genre de truc auquel je fais vachement attention. Par exemple la dernière fois on me demandait mon avis sur Instagram sur les livres Harry Potter parce que mon fils lisait bien, etc. Moi je suis pas trop d'avis de lui faire lire des livres Harry Potter, ne serait-ce qu'on les lise ensemble. Il y a un temps pour tout et Harry Potter en fait à l'époque je trouve qu'il a vraiment grandi avec notre génération. Et nous on avait attendu du coup quelques temps avant d'avoir les nouveaux Harry Potter. Donc forcément il y a une année ou deux qui se sont écoulées. Harry Potter a grandi et donc moi je dirais que c'est plus à partir de 8 ans. Mais en fait finalement quand tu lis certains Harry Potter je trouve qu'ils sont quand même durs à lire. Après chacun fait comme il veut mais moi c'est vrai que je suis pas trop fan de leur faire découvrir un monde comme ça. Ah c'est mon téléphone qui est tombé, je l'avais posé sur le radiateur, ça m'a fait peur. Je suis pas trop d'accord pour leur faire découvrir des choses comme ça avant l'âge on va dire. Et pour le coup des choses adaptées à leur âge etc. Il y en a des tas, il y a plein de gens qui ont sorti des livres incroyables. Et voilà, et je trouve que ça typiquement c'est un petit truc assez sympa. Moi quand je l'ai vu je me suis dit je pense que ça va lui plaire parce qu'à ce moment là j'étais allée à la médiathèque qu'avec sa sœur pendant que lui il était au foot, voilà, comme ça vous savez tout de ma vie. Mais du coup quand je l'ai vu je me suis dit ça lui plaira et il a adoré. Il aime bien tout ce qui est vétérinaire etc. Et il y a ces petits livres qui s'appellent Mission Veto qui sont pas mal pour les premières lectures, c'est à partir de 7 ans. Il y a des images quand même, donc voilà quelques petites images mais ça reste un vrai roman. Et je trouve que c'est plutôt bien fait, ça reste une lecture très mignonne. En gros c'est des enfants qui vont venir en aide aux animaux et ça typiquement le genre de truc que mon fils adore. Alors là c'est les premières lectures donc pour le coup ça se lit quand même relativement vite, il n'y a pas beaucoup d'écriture. En gros c'est des enfants qui partent avec leurs parents à bord de leur van et ils vont découvrir un petit peu la France. Donc là il y avait la Bretagne, je crois qu'il a déjà lu aussi les volcans d'Auvergne. Est-ce qu'il y en a qui sont écrits quelque part, ça m'aiderait. Non, et il y a aussi Panique dans les Pyrénées. Voilà, c'est les 3 qu'il a lus. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres qui sont sortis pour le moment, mais c'est une petite histoire assez sympa. Dans les premières lectures c'est très simple à lire et pour le coup il aime beaucoup. Ça lui fait penser un petit peu quand on part en vadrouille nous, donc voilà, et il se passe souvent des petites choses etc. Et il découvre un petit peu les endroits de France, et ça généralement aussi le côté géographie mon fils aime beaucoup. Encore des livres pour les premiers lecteurs, ça il connaissait déjà mais pour le coup il avait jamais lu ces histoires là donc je l'avais pris. C'est Les animaux de Lou, encore une fois une petite fille avec des animaux de souvenirs, je crois qu'elle parle aux animaux. Oui, Lou la petite fille qui parle aux animaux se promène dans la forêt, elle rencontre un faon perdu, où est sa maman? C'est très mignonné, c'est pas une histoire de fou, mais voilà, pour les premières lectures je sais qu'il avait adoré cette collection là l'année dernière. Alors pour le coup voilà, c'est vraiment des trucs de première lecture, il n'y a pas grand chose à lire, il y a beaucoup d'images, mais bon celui-là c'était un hors série qu'il avait jamais lu donc c'est pour ça que je l'avais pris. Mais voilà, maintenant c'est peut-être un peu trop simple pour lui.
Ça c'est quelque chose qu'il a découvert il n'y a pas très longtemps et pour le coup il aime beaucoup parce que ça parle d'histoire, de ce qui a réellement existé et ça c'est typiquement le genre de choses que mon fils aime beaucoup. Donc là on parle d'Arthur et voilà, c'est quand même assez intéressant. Je sais que, qu'est-ce qu'il y avait encore, il y en a un qui l'intéresse, c'était sur Cléopâtre. Enfin bref, il y en a vraiment sur des gros personnages comme ça qui ont marqué l'histoire et je trouve que c'est sympa. Ah bah attendez, hop, je crois qu'il y en a d'autres. Voilà, Jeanne d'Arc, ah oui il a lu Jeanne d'Arc aussi, Ulysse, Le Roi Soleil, Léonard de Vinci, avec un truc un peu plus poussé qui va parler de cette période là. Par exemple là on voit un petit peu les châteaux, il y a quelques vocabulaires finalement à apprendre, les douves etc, quand on ne connaît pas, et je trouve que c'est assez intéressant sur plusieurs personnes qui ont pu marquer l'histoire et assez abordable en fait pour les enfants. Et je termine avec ceci, pareil c'est vraiment très facile à lire pour les premiers lecteurs. Ça s'appelle Les Missions de Lord Kent Hodd. C'est en gros une souris qui doit aller chercher des dents de lait et qui part en mission à chaque fois. Bon, comme vous pouvez le voir il y a beaucoup d'images, pas énormément de texte, mais du coup c'est plutôt intéressant je pense pour les débuts de lecture. Hop, voilà, ça décourage pas le fait d'avoir quand même pas mal d'images etc. Ça peut être intéressant. Et voilà, l'histoire de cette petite souris qui va récupérer des dents de lait. Évidemment il y en a plusieurs dans la collection, mais ça c'était pour vous faire un petit bref aperçu de ce que mon fils a pu lire récemment. Et ça c'est le livre, vous savez, le roman de l'Avent que j'avais acheté pour mon fils. Le concept d'ouvrir les pages petit à petit, il a adoré. Et tous les jours là, il s'empresse d'aller ouvrir ses pages pour aller continuer son histoire. Franchement, ça c'était vraiment une super idée. Vraiment ça a très bien fonctionné chez nous et je sais que j'ai eu beaucoup de retours positifs de personnes qui m'avaient dit merci de m'avoir partagé ça. Ma fille, mon fils adore et voilà, je suis très contente que ça plaise autant aussi à vos enfants. Moi en ce moment je lis plusieurs livres, j'en lis 2 en même temps. J'ai vraiment du mal à accrocher. Je sais pas si c'est l'écriture ou si c'est le sujet. Je pense que c'est l'écriture parce que le sujet peut m'intéresser. Je me souviens même plus comment il s'appelle. Bon, c'est une copine qui me l'avait prêté et je sais pas, j'ai du mal à accrocher, je pense, avec la façon dont c'est écrit. Et bon, faudrait que je le lise, mais j'avoue que je suis pas plongée dedans. C'est pas un truc qui, genre, j'ai envie de le reprendre. Pour le coup, Colleen Hoover, pour moi, c'est une valeur sûre. Je pensais vraiment pas être fan de romance parce que c'est pas du tout habituellement ce que je lis. Moi j'aime bien les trucs fantastiques, un peu young adulte, ce genre de choses. C'est vrai que là, Colleen Hoover, j'ai commencé quelques livres, je vous en avais parlé sur TikTok certainement, Instagram aussi, peut-être vite fait sur YouTube. Mais enfin si, dans mes favoris certainement. Franchement, j'adore sa plume. Là j'ai commencé Cœur et âme. Il faut que je me fasse en fait une pile de choses à lire. Je pense que je vais tous les acheter ces bouquins. Et là j'ai commencé du coup celui-ci qui parle d'une fille dont sa mère est décédée d'une overdose et elle se retrouve à vivre chez son père qu'elle a jamais connu. On est sur des jeunes hein, donc la fille elle va partir à l'université etc. Donc je dirais qu'elle a la vingtaine, pas plus. En tout cas elle n'est pas majeure de souvenir aux États-Unis, je crois pas. Je sais plus. Mais bon bref, je suis à fond là-dedans, j'adore. J'aime tellement comment c'est écrit que... Ouais, je suis fan. Donc voilà, Colleen Hoover, vraiment gros coup de cœur. Là je suis en train de lire ça en ce moment. J'attends juste le moment où je peux me replonger dans ce bouquin à chaque fois parce que j'arrête pas là aussi, ici et là, dans la maison. Enfin bref, vous savez peut-être ce que c'est d'être mère de famille et de devoir être un petit peu partout en même temps. Là j'ai commandé du coup sur Vinted plusieurs livres. En fait je l'ai commandé à la même personne, donc c'est pour ça que j'en ai pris plusieurs pour Noël. Je sais pas si je vais avoir le temps de tous les lire là jusqu'à Noël, mais en tout cas c'est pas grave, ça m'en fera pour l'année prochaine. Celui-ci me donnait pas forcément très envie, en tout cas c'est le livre qui me donnait pas forcément envie. Ce que je vais faire, au lieu de tout vous lire, je vais vous mettre hop le dos du livre et comme ça vous avez juste à faire une petite pause sur l'écran, ce sera plus simple. Donc voilà, j'ai pris aussi celui-ci. Celui-ci je l'ai vu en magasin là récemment, donc je pense que ça fait partie des best-sellers pendant l'hiver. Sarah Morgan, Mariage sous les flocons. Ah, il est un peu crado celui-là à l'arrière. Va falloir le laver. Bon, désolé, hein, je vous le mettrai avec la trace un peu crado. Donc celui-là c'est Mariage sous les flocons. Je sais pas si c'est une suite ou pas. Je ne pense pas. Voilà, donc Mariage sous les flocons.
La couverture donne beaucoup plus envie qu'on se dise que celui-ci. Donc voilà, et pour ce qui est de l'histoire, le deuxième c'est Noël dans l'Highland. Je sais pas pourquoi celui-là est un petit peu plus cher, parce que la couverture a des paillettes. Je sais pas. Voilà. Et le dernier s'appelle Les 12 Noëls de Kate. Je pense que c'est des petites romances d'amour de Noël. Vraiment pas ma cam de base. Mais écoutez, comme je suis tombée in love des Colleen Hoover, je me suis dit peut-être que finalement j'aime bien les histoires à l'eau de rose. Enfin, Colleen Hoover c'est généralement pas trop à l'eau de rose. C'est ça qui est sympa. Donc je ne sais pas. Parce que moi les films de Noël c'est pas forcément trop mon truc. Et je pense qu'en lisant des bouquins comme ça c'est un peu le style. Mais bon écoutez, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être que... Et donc ce matin je suis allée acheter pour mon fils un bonnet, des gants et tout. J'ai trouvé ça chez Tape à l'œil. Généralement on les aime beaucoup. Donc je l'ai pris Camel. Je suis un petit peu déçue parce que... Chez Tape à l'œil, jusqu'à peut-être 3-4 ans, ils font en fait une doublure à l'intérieur en polaire. Et après cet âge-là, c'est fini. Et je trouve ça dommage parce que pour le coup, ça tient quand même bien plus chaud. Mais voilà, c'était mon petit truc. Je me dis en fait tous les ans, parce que tous les ans je leur achète chez Tape à l'œil. Je les trouve vraiment très jolis et très sympas et très chauds. Et voilà, je vous montre par exemple le tour de cou. Il y a une doublure en polaire. Mais ça c'est aussi comme ça chez les tout petits. Ma fille a ça notamment avec une doublure en polaire. Puis je sais pas, passé un moment ils abandonnent. Ça me paraît hyper grand. J'ai pris du 6-8 ans mais vraiment ça me paraît immense. Je sais pas si ça va lui aller, j'espère que oui. J'ai acheté du coup des rideaux, c'était les mêmes que je vous avais montré dans un précédent vlog je crois. Donc la marque c'est Today et j'ai trouvé ça chez Leclerc. C'est une marque que vous trouvez notamment aussi sur internet, sur la Redoute, je crois que je les avais déjà vus. Voilà, c'est assez neutre et en vrai ça passe même bien avec son papier peint je trouve. Et ensuite ceux-là du coup pour mon fils qui je pense iront aussi très bien dans sa chambre. Voilà, c'est un peu passe-partout avec le bleu, ça passe aussi. Je vous montre les petites décorations qu'ils ont collées là sur leur vitre. C'est plutôt pas mal parce qu'en fait c'est pas vraiment de la colle derrière. Et ça s'enlève et tout. Enfin franchement ils ont été trop contents. Ça comme activité dans leur calendrier de l'Avent. Ils ont trop aimé. If I told you we can just run away, so come my darling, let me help you. We can follow the sun and leave the rain for somebody else. Let's help ourselves, leave our troubles on the shelf. Don't you worry. Ce matin je suis... Attendez, j'ouvre les volets parce que... J'ouvre les rideaux d'ailleurs. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Emmaüs. Hein, c'est cool non? Oui c'est cool. Donc je vais vous montrer. Je vais pas vous essayer les fringues parce que je vais les laver avant. Voilà. J'ai commencé à recevoir aussi une bonne partie des cadeaux de Noël de mes enfants. Il va falloir que je me mette à faire les papiers cadeaux et compagnie. Et flemme. Je me suis trouvé un petit pantalon qui m'a l'air bien sympathique. Hop, taille haute comme ça, avec une petite ceinture, très très cool. La marque c'est Pull&Bear. Honnêtement, il a l'air neuf. Genre, j'aime bien Pull&Bear, Bershka et tout, parce que généralement, on peut tomber sur des espèces de jupes culottes, et ce qui fait que moi, bah, avec mon 1m50, ça tombe nickel, j'ai pas besoin de faire d'ourler, etc. Donc voilà, je vous montre, je m'éloigne. Voilà, petit pantalon bleu marine comme ça. Franchement... il a l'air plutôt cool. Donc là ça sera plus pour le printemps-été. Mais j'ai trouvé ce petit pantalon assez léger. Surtout comparé à celui-ci qui est bien plus épais. Mais bon on est d'accord que là on est plus sur de l'automne. Et là on est clairement plus sur du printemps. Mais ouais il avait l'air cool. J'espère que je rentre dedans. J'ai pris quelle taille? C'est un taille S. Ça vient de chez Zara ça. Bon j'espère que je rentre dedans. Attendez. Regardez. Voilà. Bon, faut faire un petit tourlet ici, mais encore une fois, c'est pareil, c'est un taille haute. J'ai un petit doute sur le fait que je rentre dedans, hein, mais j'ai trouvé des livres. Alors, hop, j'ai pris celui-ci de Virginie Grimaldi qui est Quand nos souvenirs viendront danser. Donc voilà, je me suis dit
pourquoi pas, hein. Il était en bon état ma foi, donc je suis très contente. C'était un format broché. Pareil en format broché, j'ai trouvé celui-ci Devenir de Michelle Obama, très très cool. J'ai trouvé également celui-ci de Virginie Grimaldi, il nous restera ça. Voilà, toujours en version brochée. Et ensuite j'en ai pris un pour mon chéri. Et il y avait en fait toute une section de bouquins en anglais. J'ai trouvé celui-ci et je me suis dit que ça pouvait potentiellement l'intéresser, enfin j'espère. Je pense que je vais lui mettre de côté, je l'offrirai à Noël. Et surtout, j'ai trouvé la table de nuit parfaite. Romy elle a déjà une étagère en rotin que j'avais trouvée dans une recyclerie. Je crois que vous avez partagé ça sur TikTok de souvenirs l'année dernière. Et je trouvais pas mon bonheur, mais je me suis dit j'ai pas acheté un truc juste histoire de dire j'ai acheté un truc, et je cherchais un truc un peu en rotin comme ça, un peu mignon, qui puisse matcher avec le reste de sa chambre. Et franchement je l'ai trouvé, c'est parfait. Donc voilà, elle était là, je l'ai payé 10 €. Et ma foi je suis très contente. Je suis très contente. Je suis en train de tomber malade, c'est génial. Je sais pas, je crois que ça commence à s'entendre un petit peu au niveau du nez. Je vais du coup aujourd'hui tout faire pour terminer de filmer. J'ai envie de filmer des vidéos et tout, donc je vais essayer de faire ça là aujourd'hui avant de ne plus avoir de voix, de parler du nez et compagnie. Je suis intimement convaincue qu'il n'y a pas de hasard. J'ai appris que mon chéri rentrait plus tôt et ça je ne saurais l'expliquer. C'est comme la majeure partie de mes copines qui ont leur mari qui font le même métier et tout. On a pu constater que tu vois, t'accouches au bon moment. Genre moi par exemple, mes enfants, mon chéri il aurait pas dû être là pour les 2 termes. Et il a suffi d'une petite ouverture où je me suis... C'est comme si ton corps il se dit ok c'est maintenant, il faut que t'accouches. Et t'accouches quoi tout simplement. Parce que voilà, moi c'était... Mes enfants ils sont nés avant. Romy elle est née 2 semaines avant je crois. Et Liam c'était 3 semaines avant. Et c'était toujours la petite porte tu sais où... Allez, t'as un petit créneau de 4-5 jours là, faut y aller. Et c'était ça systématiquement quoi. Je pense que c'est depuis le Covid parce que j'ai pas le souvenir les années d'avant d'être malade comme ça tous les ans systématiquement etc. Mais bon bref, le fait est que là tous les ans je me tape une à plusieurs maladies par an. Et j'ai remarqué ces dernières années que je tombe malade systématiquement quand mon chéri rentre. Genre je suis jamais, voire rarement malade, mais genre pas une grosse maladie quand je suis toute seule en fait. Ça m'arrive pas. Genre je sais pas... Encore une fois, touchons du bois avant de dire n'importe quoi, mais jusqu'à présent, par exemple, je suis passée entre les mailles des gastro. Je sais pas pourquoi. Tout le monde l'a chopé. Et genre moi, miraculeusement, je suis tombée et je suis passée entre les mailles. J'ai appris que mon chéri rentrait. Comme par hasard, je commence à être malade. L'année dernière, c'était pareil. Et j'en ai parlé aussi autour de moi. Et on me disait, bah oui, c'est normal, en fait, tu relâches la pression. Et donc forcément, ton corps... Et tu tombes malade. Et je crois que c'est vrai. Enfin, croyez-le ou non, moi j'y crois parce qu'en fait, les 5 dernières maladies, c'est exactement comme ça. Donc du coup, mon chéri, il est ravi parce qu'il rentre. Il doit gérer toute la maison. Moi, je suis trop mal. Mais bon, c'est comme ça. À chaque fois, il me dit, c'est bon, repose-toi. C'est que t'en as besoin. Et là, voilà. Là, je crois que c'est un petit peu ça. Est-ce qu'à votre avis, regrettez de ne pas avoir fait ma vaisselle hier soir? Absolument. Habituellement c'est quelque chose que je fais rapidement parce que sinon je sais que ça me saoule. Et alors là je viens de passer 1 heure à nettoyer ma cuisine. Je l'ai regretté à la seconde où j'ai commencé à faire la vaisselle. Voilà. Mais hier soir j'étais tellement mal. Là franchement ça va. J'ai pas pris de médicaments encore parce que moi je sais pas si vous me suivez depuis quelques temps, mais je suis en mode non, il n'y a pas moyen, je prends pas de médicaments, blablabla. Genre faut vraiment que je sois en fin de vie, tu vois. Donc là je suis en train de prendre du pain sylvestre, j'en ai déjà pris hier. Il faut prendre en fait 15 gouttes comme ça. Je sais plus à combien je suis, 9, 10, 11, 12. Et en gros tu prends ça
tous les matins. J'ai passé commande aussi, je crois qu'il y avait une vente privée sur Beauté Privée il me semble. J'ai acheté en fait un spray avec des huiles essentielles etc à l'intérieur. Ça j'aime bien en mettre dans la maison tout le temps en fait. Genre j'aère la maison le matin, je fais un coup dans toutes les pièces et puis après je referme. Ça, voilà, ça permet d'aérer la maison, de faire partir les... Je suis fatiguée, hein. Ça s'entend, hein. C'est très compliqué. Les bactéries, enfin bref, voilà. Ça tue les microbes et tout ça. Et donc voilà, là je me fais un petit truc de pain sylvestre parce qu'en fait dans cette commande là j'avais également commandé des petites capsules d'huile essentielle en gros qui te reboostent quoi. Je crois que ma cheminée elle est en train de galérer. Voilà, on est sur un feu qui a un peu du mal à partir. Donc ça prenne, mais c'est en train de prendre tranquillement, gentiment. Petit thé de Noël très sympathique. J'ai acheté ça la dernière fois à la gare quand j'étais à Paris. Parce que je suis partie à Paris la semaine dernière. C'était très cool. Je suis partie avec Lidl. En fait on a fait un repas de Noël et c'était franchement trop sympa. J'ai retrouvé Camille d'ailleurs, des bonheurs de Camille. C'était trop cool. On a partagé la même chambre et franchement c'était trop sympa. Voilà, c'était un peu court même limite. Mais c'était vraiment très cool. J'ai bien apprécié ce moment. Et quand je suis repartie à la gare, il y avait une boutique en fait Kousmiti. À Montparnasse il y a une boutique et en fait je suis rentrée, j'ai vu qu'ils avaient 3 thés de Noël. J'ai demandé le thé qui ne contient pas d'amande parce que c'est assez rare en fait. Et vraiment moi l'amande je ne peux pas. C'est genre les sirops d'orgeat et tout, je crois que c'est le pire truc que tu peux me faire boire, je supporte pas ça. Et là du coup c'est le Kousmiti avec un nom imprononçable, Tsarevna, quelque chose comme ça. Mais il est très bon, ça fait un petit thé noir de Noël. Je suis passée aussi chez Action, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Premièrement j'ai pris, la semaine prochaine je fais un petit dîner pour Noël. Et j'ai été invitée et en fait il y a un Santa Secret. Sauf que la particularité c'est qu'en gros tu vas tirer le nom de la personne à qui tu l'offres dans la soirée. Donc c'est quand même un peu particulier comme concept. Sachant que il est fort probable que je ne connaisse pas du tout cette personne. Donc je me suis dit il faudrait trouver une idée de cadeau sympa et en même temps qui puisse plaire à tout le monde entre guillemets. Du coup je suis passée chez Action et j'ai pris ces petits pots comme ça pour mettre des trucs apéro, voilà. Je trouvais que c'était assez sympa. Et ah oui, le budget, je vous ai pas donné le budget, c'est entre 5 et 10 euros. Donc c'est pas non plus énorme comme budget, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc voilà, des petits pots comme ça. Et j'ai également pris des petits biscuits artisanaux du Pays Basque. Vous ça plaira pas mais c'est pas grave, écoutez c'est le geste qui compte. Pire ils serviront ça à l'apéro, à leurs convives si les goûts ne conviennent pas, ça plaira peut-être à quelqu'un d'autre. Des petits biscuits fromage de brebis, tomates et oignons. Et la dernière fois j'avais ramené des petits goodies en fait de la soirée Lidl. Ils m'ont donné des petits sacs comme ça donc je les avais précieusement gardés. Et au moins j'ai même pas à m'embêter. Je mets ça dans ce petit sac. Et voilà. J'ai trouvé aussi ça chez Action. Et j'étais partie même pour me dire je prends un joli mug et je mets ça dedans puisque c'est vous savez du chocolat. Vous avez juste à rajouter du lait, vous faites chauffer du lait et après vous venez touiller le chocolat fond et ça fait un petit chocolat chaud avec du vrai chocolat. C'est quand même assez cool et je me suis dit bah pourquoi pas offrir un joli mug et donner ça. Je trouve qu'en Santa Secret c'est sympa aussi. Sauf que ils n'avaient pas de joli mug donc j'ai laissé tomber et j'ai pris l'idée des trucs apéro. Mais voilà, si jamais ça peut vous donner des idées pas très chères pour faire un Santa Secret, si vous avez un Santa Secret de prévu avec des collègues ou quoi, je vous partage l'idée parce que je trouve que, je sais pas, ça m'est venu comme ça mais je trouvais que c'était sympa. Alors moi j'en avais pris 4 puisque j'avais prévu avec les enfants une petite après-midi film de Noël. Je pense qu'on va regarder le dessin animé du Grinch qui est sur Netflix. Ensuite chez Action j'ai racheté un petit plat comme ça pour faire les cakes puisque mon chéri me l'avait cassé le mien. Et celui-ci je le trouvais ma foi très bien. J'ai acheté aussi cette petite éponge de la marque Sif. Mais vous savez c'est espèce de petit visage, on voit ça pas mal sur les réseaux sociaux. Je me suis dit bon pourquoi pas tester. Entre nous on va pas se mentir, je me suis fait complètement influencer par TikTok. Et j'ai acheté aussi ceci, c'est un scratch en fait qui est autocollant.
En fait j'ai envie vraiment de perdre le moins possible de chaleur dans la maison pour éviter de surconsommer en fait tout simplement. On avait ça dans l'ancienne maison parce qu'il y avait un jour pas possible et il faisait froid mais froid et il y avait tellement un jour que genre tous les insectes passaient par là quoi. Je me suis dit que j'allais remettre ça et en fait pour l'accrocher il y avait un scratch et donc du coup je me suis dit que j'allais découper un scratch de la bonne taille et venir coller ça hop sur ma porte. Je me remets sur ce projet, je suis un peu deg parce que là franchement j'arrive pas à faire partir mieux que ça. Je vais essayer de poncer encore un petit peu. Et ça franchement c'est la preuve que tous les enfants sont différents. Parce que autant mon fils n'a jamais rien abîmé. Mais genre jamais rien abîmé. Les livres en parfait état. Ma fille, vous regardez ses livres. Ça, mais genre jamais mon fils il a dessiné n'importe où en fait. J'ai plusieurs théories là-dessus. Ma fille est simplement différente de mon fils. Première théorie. Deuxième théorie, c'est tout simplement mon deuxième enfant et donc forcément elle est plus en freestyle. Dernière théorie qui semble la plus probable même si je pense que les trois se rejoignent quand même. Mon fils à l'âge de ma fille, en tout cas quand elle a fait ça, n'avait pas accès au feutre et était systématiquement sous surveillance. Ouais, je pense qu'il y a un peu des trois. Et bon, je suis allée prendre le brou de noix. C'est la première fois que j'en utilise donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne. J'ai déjà vu plusieurs tutos sur YouTube ou sur TikTok en utiliser. Ça va même pas me cacher les traces là que je voulais absolument cacher. Et en vrai si c'est un peu foncé ça me dérange pas. Ça fera un petit clin d'œil à notre table du salon. J'ai l'impression que le bois il y a du vernis dessus. Ça pénètre pas vraiment. Oh my god. Donc quoi je me lance, je croyais que c'était une bonne idée ça. Est-ce que ça se voit que je suis un petit peu déçue? Eh ben j'aime pas du tout. Voilà. Ça va pas du tout en fait, c'est en train de faire des traces, regardez ici, sur le côté. Je sais pas pourquoi ça fait ça mais ça fait des taches. C'est extrêmement bizarre. Je laisse tomber le brou de noix, ça m'a saoulée. Je suis dans mon local là où j'ai tout mon bazar, ma peinture et compagnie. J'ai de la peinture verte. Un peu foncé. En vrai, j'hésite avec celle-ci. J'ai peinture verte et je sais pas si ça va le faire avec ça. Dans le doute. Mais dans mon salon, je pense que le vert ça pourrait être cool. Ça pourrait être très très cool. Mais je suis pas certaine que la peinture soit encore bonne ou j'ai du blanc. Ça me saoule. Ou alors je fais un mélange et je fais une couleur qui n'existe pas. Franchement, je sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans. Parce que je pensais pas du tout que ça allait tourner comme ça, mais là ça c'est galère. Et en même temps blanc, quand je vois ça, mais non quoi. En fait je vais pas pouvoir me décider, je vais avoir envie de faire le truc à chaud. Et en fait ça n'a aucun sens. Parce que je vais faire trop de trucs dans la précipitation sans trop réfléchir et c'est pas une bonne idée je pense. Donc en gros, soit rose comme là, jaune comme le bureau, vert kaki comme mes tables de nuit. Peut être cool aussi, bleu foncé comme le bureau de mon fils. En fait, faut pas oublier qu'il y a ça sur le plateau et blanc au niveau des assises. Donc faut pas que ça fasse trop de différence, je pense que ça risque de pas être trop joli. On va quand même faire cette petite table de nuit parce qu'elle est un peu crado ici. Puis on va tout lessiver, etc. Dépoussiérer, tout ça. Et puis je pourrais la mettre dans la chambre de ma fille. Reel me in to get it going, open me up, sweet talking like you mean it, but you're making it so complicated. I fucking hate it. Every time I get too close, you push me away. Don't wanna stick, telling me you don't want any obligations. And how you hate them. J'avoue, j'ai pas réfléchi au radiateur, mais ça rentre pile. C'est très sympa. Je suis contente, elle n'avait pas de table de nuit, ça a la bonne taille. Et au final, ça ressemble un petit peu à cette étagère que j'avais chiné. Bon, après elle y mettra bien ce qu'elle veut dessus ou dedans, mais pour donner une idée, je peux mettre sa petite boîte à bijoux très mignonne, petite veilleuse, un petit livre ou quoi. Franchement je suis trop contente, je suis trop contente du résultat. Je viens de recevoir un énième
colis pour les enfants. J'en ai 2 là à ouvrir. Je viens d'ouvrir la caverne d'Ali Baba alias mon lit-coffre. Je suis un peu en angoisse là de voir tout ce que mes enfants ont déjà reçu. J'avoue que ça me met pas très bien. Nous de notre côté, cette année on leur a offert donc du coup pour mon fils Flamme. Pour ma fille un appareil photo et des feutres. Voilà, ça c'est nos cadeaux, enfin je veux dire de leur papa et de moi. Je pense qu'on va réfléchir un petit peu, mais on va peut-être dispatcher déjà sur l'anniversaire parce que ça me... Ça fait trop en fait, ça fait trop, et heureusement les gens se limitent à un cadeau par foyer par enfant parce que sinon on s'en sortirait pas. Enfin, je sais pas vous comment vous faites, mais moi vraiment à l'approche des fêtes de Noël comme ça, bon je me dis que plus mes enfants vont grandir et moins il y aura de jeux et de choses comme ça, mais vraiment ça me rend pas très bien. Alors ça c'est un truc que j'ai découvert très récemment, c'est à dire que je l'avais même pas mis sur la liste de Romy, je l'ai mis après coup en fait sur sa liste parce que je trouvais que l'idée était très cool. Donc en gros c'est ceci, c'est un livre qui est cartonné, vous avez un stylo, enfin votre enfant a un petit stylo qui peut d'ailleurs être branché avec des écouteurs, enfin un casque audio, et il va juste venir utiliser son stylo sur les images du livre et ça va du coup lui dire ce que c'est, etc. Donc il y en a pour tous les goûts, il y en a sur les dinosaures, il y en a sur j'apprends l'anglais, il y a également un livre de vocabulaire en anglais quand même plus poussé avec quand même pas mal de vocabulaire. Enfin il y en a pour tous les goûts globalement, et je pense que même Liam aimera l'utiliser, donc au niveau de l'âge c'est 4-7 ans. Ensuite quelqu'un lui a pris le cochon que je déteste je pense déjà. Attendez, je crois qu'il y a écrit Try me. Allez on essaye. Vraiment je crois que le cochon il va avoir certaines règles, à savoir que pour sa sécurité il vaut mieux qu'il reste dans la chambre de Romy parce que je ne donne pas cher de sa peau. Je remue la queue et les oreilles et je fais des bisous esquimes. Oh mon dieu, quelle horreur. Ok, allez, on va passer aux jeux qui me plaisent parce que... Alors ça je suis très contente parce que du coup je l'ai eu à moins 50 avec Flamme. En fait Flamme je l'ai payé plein pot et quand j'ai acheté j'ai eu du coup les Aventuriers du Rail à moins 50. Et ça pour le coup c'est un cadeau qui me fait beaucoup plaisir. C'est vraiment un cadeau pour toute la famille, mais nous on est très fans des Aventuriers du Rail. On a en fait une version plus poussée des Aventuriers du Rail. Et je voulais une version basique qui se joue quand même assez facilement pour Liam parce que c'est vrai que l'autre on va plus y jouer avec mon chéri, c'est des longues parties et c'est surtout que les règles sont un peu plus compliquées. Là pour le coup Liam il joue avec nous et j'en avais marre en fait de l'emprunter tout le temps à la ludothèque, et je me suis dit comme ça on aura notre version à nous et ce sera beaucoup plus sympa, on pourra y jouer tout le temps et sans se dire oh là là on va bientôt le rendre. Je suis trop contente. J'avoue c'est un peu un cadeau pour moi ça, même si c'est pour toute la famille. Et grosso modo après si vous avez besoin d'idées etc pour vos neveux, vos nièces et qu'ils ont à peu près l'âge de mes enfants, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite au sujet de la liste de cadeaux de mes enfants. Voilà, si jamais n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo, voire regarder les vidéos précédentes en fonction des âges du coup. Mais si jamais ça peut vous donner des idées. Donc Romy elle a reçu un parapluie et ça je trouve que c'est une très bonne idée. Hop, il a l'air trop beau. Attendez je l'ouvre. Oh, il est trop mignon. Je veux le même. Il est trop beau. Regardez-moi ça avec des petits oiseaux et tout. Oh, il est trop joli. Je viens de penser à un truc et j'avais envie de vous en parler parce que je trouvais ça juste trop mignon. En fait il y a un spectacle chez nous là ce week-end. Et bon j'étais pas forcément au courant, j'avais pas forcément prévu du coup d'y aller non plus. Les enfants étaient hyper motivés pour y aller, blablabla. Je commence à regarder un peu les tarifs sur internet et je fais... Bon ça a l'air sympa mais franchement ça m'embête de mettre ce prix là en fait dans un spectacle pour chacun parce que ça revenait quand même à... Je sais plus mais bon bref un spectacle quoi, donc c'est pas un petit spectacle... de mairie quoi, donc c'était quand même un truc qui revenait assez cher et j'ai fait oh, je sais pas en fait. Et là ils m'ont dit ah mais si maman et tout, j'ai dit bah oui mais c'est facile à dire mais ça coûte de l'argent quand même. Et c'est vrai que j'essaye de plus en plus même si on a quand même la chance de
de plutôt bien vivre, de leur montrer en fait que ben l'argent ça arrive pas comme ça et que voilà quoi, et que ils peuvent pas toujours avoir tout ce qu'ils souhaitent quoi, parce que je trouve que bon ben ils ont quand même la chance d'avoir beaucoup de choses. Mais il y en a un qui m'a dit ah ben on peut peut-être t'aider. Je me demande si c'est pas Romy. Léa m'a dit bah c'est combien etc, parce que bon Romy n'a pas trop encore de notion de tout ça, et je trouvais ça bien en fait, et du coup j'ai dit ben ok, vous payez votre place et puis moi je paye le reste. Et j'ai trouvé ça trop mignon en fait, déjà d'une qu'ils y pensent, de deux qu'ils aient vraiment envie de voir ce spectacle en famille et que du coup ben ils soient prêts à mettre de l'argent. En plus c'est quelque chose qui n'est pas palpable et comment dire, tu vois par exemple tes gamins, tu vas t'acheter un jeu, et ben il sera là et t'auras ton jeu et voilà. Là c'est vraiment un moment en famille et je trouvais que ça avait encore plus de sens. Enfin bref, je voulais vous partager ce moment parce que j'ai trouvé ça très mignon et que j'ai accepté, alors que au premier abord j'allais pas accepter en fait. Au premier abord j'allais dire bon allez, si vous êtes prêts à donner votre argent, bon allez je vais faire entre guillemets un effort et je vais vous prendre les places. Puis finalement je me suis dit non, c'est quand même bien qu'ils participent. Voilà. Il y a cette marque en ce moment sur Shoes. Alors malheureusement là la lumière n'est pas très flatteuse et on se rend pas trop compte. C'est vraiment un peu plus flashy que ça. C'est pas un rose tout à fait comme ça, mais c'est des motifs que j'aime beaucoup. Et donc là on y revient un peu plus. Et non, et ça repart, c'est parce qu'il fait gris, je suis désolée. Donc du coup je voulais vous parler de ça parce que j'en ai parlé là sur Instagram. En fait j'ai vu qu'il y avait une vente privée sur Shoes et j'en ai recommandé parce que vraiment avec ma fille on les adore. Donc ça c'est le mien qui est en version plus grande, et ça c'est celui du coup de Romy. Et là je viens d'en commander un, j'ai beaucoup hésité avec soit du jaune moutarde comme ça, soit un vert un petit peu dans ce style là, j'ai l'impression. J'en ai recommandé parce que c'est un cadeau que j'ai fait l'année dernière pour Romy et pour moi du coup sous le sapin. Et elle a adoré ce cadeau. Elle a vraiment adoré le fait d'avoir un look un peu matchy avec maman. C'est le genre de truc qu'elle aime beaucoup et j'avoue que les foulards toutes les deux on adore en porter. Si jamais vous n'êtes pas encore sur Shoes, sachez que là je crois jusqu'à peut-être potentiellement aujourd'hui, à l'heure où sort ce vlog, vous avez 20 € en bon parrainage. Ils sont sublimes et je trouve que c'est un très joli cadeau de Noël. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous partage l'info, je vous remets tout ça dans la barre d'infos également. Je sais pas trop comment vous mettre pour pas faire de contre-jour. J'ai du coup acheté 4 bougies chez Showroom Privé. Alors il y en avait 2, attendez, ce sont lesquelles? Celles-ci qui étaient vendues dans un lot en fait. Et je trouvais ça pas mal même pour offrir en cadeau. Voilà, j'ai ouvert la boîte mais ça ressemblait à ça. Et c'était plutôt pas mal. Et les bougies étaient très peu chères du coup à l'unité. J'en avais une 5e parce que généralement je passe une commande Yankee Candle à l'année, voire 2 grands maximum. J'ai des bougies qui seront surtout là pour l'année prochaine, enfin pour l'automne prochain. Je pense notamment à celle-ci qui est pomme grillée et qui sent en fait, bon les pommes grillées comme son nom l'indique, mais ça a des odeurs assez sucrées et un petit peu de feu de bois. Et je trouve que c'est assez sympa, ça fait très automnal comme odeur. Ensuite pour rester dans les odeurs un peu automnales, j'ai celle-ci, promenade d'automne dans la nature. Et alors là pour le coup c'est ça sent le pin. Si vous aimez les odeurs de pin, franchement celle-ci elle est parfaite quoi. Ça sent le pin et il y a peut-être vite fait une petite odeur de feu de bois en arrière. Ouais je pense qu'il y a cette petite odeur là, mais grosso modo ça sent surtout le pin. Et ça j'aime bien parce que ça fait assez frais, ça sent propre je trouve. Et c'est une odeur qui me plaît bien en automne. Ensuite j'ai pris du coup dans le lot celle-ci qui est biscuit roulé à la menthe. Et alors je l'ai senti sur TikTok et en fait je pourrais pas expliquer cette odeur parce que c'est pas du tout une odeur que je connais. Ça fait très américain je trouve comme odeur, je sais pas pourquoi. Ça sent un peu les biscuits effectivement, mais c'est pas un biscuit qu'on a l'habitude de connaître chez nous quoi. Je trouve que le biscuit en lui-même, tu sens que c'est un biscuit américain quoi. Et là il y en a qui vont me dire mais c'est pas du tout un biscuit américain ça, c'est un biscuit qui vient d'Allemagne. Et ben peut-être, écoutez je ne sais pas, mais en tout cas c'est pas un biscuit qui a l'odeur des biscuits de chez nous. Et ensuite la deuxième c'était boule à neige merveilleuse. Et alors là c'est une agréable surprise parce que elle sent le propre en fait celle-ci je trouve. Ça sent pas le linge propre mais limite. C'est un peu des odeurs dans ce style là, mais avec un petit côté où tu sens un peu le pain. Et un peu ouais, enfin ils sont très forts je trouve hein, pour faire des bougies, mais ça sent un peu la magie de Noël quoi, je sais pas comment vous le dire. Mais
la magie de Noël qui sent le propre quoi. Ça n'a aucun sens, tout ça n'a absolument aucun sens. Sur ce, écoutez, je vais tenter de monter ce vlog. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Non mais attendez, je suis en train de me dire que c'est certainement le dernier vlog de l'année. C'est-à-dire que la prochaine fois, quand je referai un vlog, ce sera certainement en 2024 les gars. Oui, oui, oui. Allez, salut et bonne année hein.